YouTube, la plateforme dont nous dépendons tous pour nous divertir, et a été créé le 15 décembre 2005 et a commencé comme site de rencontre. Et au fil des ans, il est non seulement devenu le gagne-pain de nombreuses personnes, mais aussi le deuxième site le plus visité juste derrière Google, qui est justement propriétaire de YouTube. Mais avec autant de personnes sur le site, il y a forcément des scénarios inquiétants. Asseyez-vous, détendez-vous, prenez-vous quelque chose à manger et à boire, et entrons dans les mystères les plus sombres de YouTube. L'année dernière, en 2021, certaines personnes ont fait une découverte qui consistait à taper un point dans la barre de recherche et à obtenir un tas de résultats aléatoires. Comme nous le savons tous, la barre de recherche recommande les phrases les plus populaires en fonction de la lettre ou du mot que vous tapez dans la barre de recherche. Et lorsque vous tapez un point, ce n'est que des emojis aléatoires et d'autres langues. Et en cliquant sur l'un de ces résultats, de nombreuses vidéos effrayantes apparaissent. Il s'agit de choses qui ne peuvent pas être postées sur YouTube, de vidéos destinées à effrayer les enfants et d'autres vidéos aléatoires. D'après ce que j'ai pu voir, il semble que lorsque ce style de vidéo est devenu populaire, beaucoup de personnes en ont profité et en ont abusé et ont créé leurs propres vidéos effrayantes pour être à la mode. Ils postaient leurs propres vidéos effrayantes comme des petits projets artistique. Mais c'était au début de l'année 2020 et 2021. À partir de maintenant, YouTube est en train de corriger tout ça. Donc oui, effectivement, ne vous cassez pas du tout la tête à aller faire des recherches puisque vous allez ruiner mon watch time. Donc ne quittez pas cette vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est aller les regarder après avoir vu cette vidéo. Donc la question ici, c'est pourquoi? Je veux dire, quel est le but de tout ça? Eh bien, un utilisateur de Reddit qui prétend être un utilisateur fréquent du Deep Web a dit ceci. Je suis un utilisateur qui va fréquemment sur les sites Onion et les réseaux du Deep Web pour mon propre divertissement et je fais cela depuis des années. Je connais toutes les méthodes pour rester en sécurité. Ce que j'ai trouvé, ce sont des multiples sites web qui partagent leurs vidéos privées présentant des contenus de type Red Room et macabre, allant du porno au terrorisme en passant par des vidéos artistiques maudits, qui sont facilement trouvables sur YouTube et sont en public. La plupart d'entre eux, ce sont de simples embûches. Comment s'en sort-il? Une faille dans le système de YouTube de détection des périodes de contenu en emoji. Tout ce que ces malades font, c'est de mettre en ligne les métadonnées de leur contenu avec ces ajouts, ce qui les rend pratiquement identifiables. Donc, pour faire une histoire courte, les vidéos pourraient probablement venir du Deep Web et à moins que vous voulez obtenir un lien littéral vers les parties les plus obscures du Deep Web, directement depuis YouTube, chercher des vidéos avec un point. Donc oui, c'est probablement un moyen pour ces gens de cacher leurs vidéos pour ne pas les faire détecter par l'algorithme de YouTube. YouTube doit encore s'inquiéter d'une autre chose, puisque si vous tapez simplement un slash sur la barre de recherche de YouTube, eh bien, ça affiche des résultats assez bizarres. Croyez-moi, les vidéos sont très bizarres, même si certaines sont plus classiques que d'autres. Comme vous pouvez le voir, nous avons de vidéos parlant de sujets précis et d'autres de vidéos comme Zombie Girl Escape Pregnancy Prank Battle avec 78 millions de vues. Il est probable que l'équipe de YouTube soit consciente de ce problème et tente activement de l'empêcher. Cette vidéo a été publiée sur YouTube en janvier 2008 et elle montre un homme en rouge qui fixe la caméra avec un étrange carillon en arrière-plan. Et pendant les dernières secondes de la vidéo fait un zoom avant et le montre en train de sourire. C'est même très flippant. La vidéo originale de 2008 a été supprimée parce qu'elle violait les directives de la communauté. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'on ne trouvera jamais la version originale. Le plus loin que nous puissions remonter
est une vidéo téléchargée en avril de cette année 2008. Il est possible aussi que vous ayez déjà entendu parler de cette vidéo ou vu cet homme, car c'est une creepypasta assez classique et selon une rumeur, la vidéo originale aurait été visionnée par un membre de l'équipe de YouTube qui s'est mis à hurler après 45 secondes. L'homme serait maintenant sous sédation constante et incapable de se rappeler ce qu'il a vu. Les personnes qui se trouvaient dans la même pièce que cette personne, lorsqu'ils visionnaient la vidéo, ont éteint la vidéo pour lui et ont déclaré que tout ce qu'elles ont entendu à ce moment-là était un bruit assez aigu et très fort. Aucun d'entre eux n'ont osé regarder l'écran et la personne qui a posté cette vidéo n'a jamais été retrouvée. L'adresse IP était inexistante et l'homme dans la vidéo n'a jamais été identifié. Maintenant, revenons à la réalité, puisque on sait très bien que cette vidéo est complètement fausse et on sait très bien qui était cet homme et même l'homme a été identifié. Je vais évidemment taire son nom pour des raisons de confidentialité, mais c'est un homme originaire du Guatemala. L'image a été utilisée dans une enquête de 2004 sur les professionnels du marketing comme exemple de conception web. Voici à quoi ressemble l'image originale. En mars 2020, une chaîne du nom de 2020 Vision a gagné en popularité pour avoir prédit la mort de la célébrité à l'aide d'un œil effrayant. La plus populaire étant celle de Kobe Bryant. Les vidéos étaient flippantes car elles ont toutes été publiées en 2017 et étaient tous 100% corrects. De nombreuses personnes ont été étonnées, choquées et carrément offensées par ces vidéos, puisque la personne derrière cette chaîne YouTube a fait une vidéo expliquant dans les moindres détails. And so basically this was my way of coming clean and telling everyone, yeah, they were faked. If you watch any of those old videos, they contain every date, every month and every year from 2017 to 2021. And I just went to the people that died and cropped out the bits that weren't needed to give the illusion that I had actually predicted these dates accurately, when in reality, I'm just a fraud. So the way that I got this massive list of celebrities was through the Wikipedia API. I wrote a script that would basically go crawling through Wikipedia and give me a list of every single person who had a Wikipedia page. Then it was a case of scraping their date of birth from there, you know, checking if they'd already died. I didn't want people that had already died. Checking the page views and organizing them into this big long list of 5,500 people. And then I had to write this other bot that would go on Wikipedia every day and check to see if any of them had died. And then I just have to go to that video and edit it and leave it unlisted until 2021. And you know the rest. Désolé d'avoir détruit vos rêves. Bon, ici je vais pas donner la version la plus longue puisque on va parler de sujets assez sensibles comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Je vais pas m'étaler sur le sujet puisqu'il y a probablement de meilleures vidéos que la mienne pour parler de ce sujet. Dans cette partie, je vais donc parler de Daniel Cilley, qui est un homme qui possédait une chaîne YouTube où il harcelait des femmes au hasard dans la rue de Los Angeles et les mettait très mal à l'aise. Girl, hi. I like you. I like you. Happy New Year. What's your name? Amanda. Amanda? I'm Daniel. No, thank you. Do you like me? I like you, obviously. Wait. Hello? Bye. Happy New Year. Oh my God. Oh my God, perfect lighting. Je vais pas passer d'autres extraits de vidéos, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que certaines filles avaient même l'air vraiment jeunes dans ces vidéos. Et vous savez quoi? C'est que Daniel Cilley a été enregistré délinquant sexuel et a des charges très lourdes contre lui pour des agressions de femmes et d'enfants. A Bay Area community is reacting tonight to a man who once called himself the downtown LA predator. He's now living in their neighborhood. Daniel Patrick Cilley is a high-risk sex offender who has moved to Rohnert Park. Il y a une vidéo qui a circulé sur YouTube où il a été confronté à quelqu'un pendant qu'il faisait ses petites vidéos stupides et je vais vous passer un court extrait. So this man is known for harassing women across downtown while filming himself. And he videotapes himself and he posts it on the YouTube. Oh. So, Really? yeah, he is a major creep. I wouldn't talk to him if I were you.
Oh, okay. Thanks for your opinion. It's everybody's opinion down here, Dan. We all hate you. That's not true at all. Everybody. Every single person in downtown hates you. Every single person in downtown knows who you are and hates you. En faisant des recherches, j'ai trouvé une nouvelle chaîne YouTube de Daniel Celi. Dans ses vidéos, tout ce qu'on voit, c'est un écran noir et il est toujours à l'extérieur où il ne parle à personne. Ce qui est bien dans un sens, mais il fait toujours des vidéos où il se comporte comme un dégénéré envers les femmes, pas directement, mais plutôt indirectement. Ce que je veux dire, c'est juste regarder le titre, par exemple. Pourquoi les femmes gâchent-elles leur année de reproduction alors que la reproduction permet d'être heureux? Il s'agit d'une chaîne mystérieuse qui contient environ 8000 vidéos, toutes identiques. Cette chaîne publie environ 11 vidéos par jour et il s'agissait simplement d'une personne qui enregistrait sa télévision pendant 2 à 4 minutes. La chaîne originale est introuvable, mais il semble qu'il ait créé une autre chaîne où il a continué à publier de nombreuses vidéos. Cependant, quelque chose a changé. Dans ces nouvelles vidéos, David n'est plus dans sa chambre, mais dans ce qui semble être un hôpital. Au fil des vidéos, on voit que la caméra devient de plus en plus tremblante. Aucune de ces vidéos ne comporte de commentaires, juste des titres avec le nom de l'émission, la date, une description des jeux joués et la réponse aux énigmes. Ce que les internautes ont découvert, c'est ce post sur un site web concernant un homme portant le même nom, Satterson David Glenn, 1966 à 2019. C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre bien-aimé David. Il est le fils spécial très aimé de Mary et de Feu Glenn, frère chéri de Kimberly Chen, cher oncle de Lindsay Wheeler et de Andrew Mulland, grand-oncle de Logan, Ella et Penelope Wheeler. Il laisse également de nombreux oncles, tantes et cousins. L'espoir de David était de pouvoir atteindre son plein potentiel dans le nouveau système promis dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Aucune visite ou service n'est prévu, mais un service funéraire familial privé aura lieu au printemps. Nous remercions les infirmières du 2e étage de l'hôpital Saint-Vincent pour les soins qu'ils ont prodigués à David et le docteur Oden, dont les visites étaient toujours appréciées par David. Tamisha Reg, 31 ans, qui se faisait appeler Misha Boo sur YouTube, était une youtubeuse qui se consacrait à ses vidéos et à apprendre aux autres comment coudre et créer leurs propres vêtements avec un budget limité. Elle se présentait comme une charmante jeune femme qui avait vraiment une passion pour ce métier et pour aider les autres. Elle avait également une boutique Etsy où elle partageait ses créations, mais malheureusement, Tamisha a cessé de poster sur sa chaîne YouTube et la nouvelle est tombée. Tamisha dormait dans sa maison de Sacramento, son petit ami s'est introduit chez elle et est allé dans sa chambre et l'a tué avec un fusil à canon. Ses 3 enfants et son petit ami actuel étaient dans la maison quand ça s'est produit. But her life abruptly came to an end Wednesday morning when she was shot in her South Sacramento home. Homicide investigators say Tamisha's ex-boyfriend, Demishlo Green, snuck into her bedroom and opened fire while she slept. Several relatives and her 3 children were inside the home. Son ex-petit ami a été condamné à 75 ans de prison et je suis presque sûr qu'il, évidemment, va mourir en prison. Voilà. Il y a une différence entre les clones de YouTube et les alternatives de YouTube. Les alternatives de YouTube peuvent être des sites tels que Vimeo, Dailymotion ou Twitch par exemple. Mais je veux parler ici de clones étrangers de YouTube qui sont directement inspirés de YouTube et de ses créateurs de contenu. Ici nous avons trvid.com qui est un clone turc de YouTube. Regardons ici de plus près la barre de recherche et bizarrement ça ressemble étrangement à ma chaîne YouTube ça, non? Ce que je veux dire c'est que premièrement ma bannière YouTube est étirée mais toutes mes vidéos sont là. En cliquant sur une de mes vidéos,
bizarrement, ça marche. Sauf que c'est seulement intégré à partir de YouTube. La description est exactement la même, mais les gens enlèvent en quelque sorte les publicités Google des vidéos de créateurs et les remplacent par leurs publicités et obtiennent l'argent de chaque travail des créateurs de contenu et se le mettent dans les poches. Ce ne sont pas des aperçus d'annonces de Google, ce sont leurs propres publicités sur leur page web. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais je suis sûr que YouTube n'aimerait pas vraiment ça. C'est ici qu'on se laisse, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo, ça m'encourage énormément. Et si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Bref, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous, à bientôt.